La vision intérieure de l'histoire. Sous-titre 2. Le sceau de la prophétie. Le but de Kashani à ce sujet n'est pas de proposer au lecteur une théologie de l'histoire, mais avant tout d'affirmer et confirmer le rôle d'accomplissement échu à la mission mohammedienne, telle qu'elle apparaît dans le Coran. Mohammed est en effet qualifié de sceau des prophètes. Cette position, à la fois historique et eschatologique, dévolue à Mohammed, selon l'islam officiel, acquiert chez le soufi qu'était Kashani de nouvelles dimensions spirituelles. Considéré selon une optique métaphysique, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, constitue la plus parfaite manifestation de l'ensemble des attributs divins contenus dans la réalité mohammedienne, au premier degré de l'existence. Il est le nom suprême de Dieu. Sous le rapport de la réalité ontologique, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, est Adam lui-même. Bien plus, il est les 7 grands prophètes. La constatation est la même si l'on considère qu'il réunissait en lui toutes leurs qualités. Fermez les guillemets. En effet, le prophète, quant à sa forme corporelle, est l'aspect extérieur de l'homme parfait, el-insan el-kamil. Et quant à sa réalité ontologique, il en est son aspect intérieur. Historiquement, il est naturellement le plus parfait prototype de l'histoire de l'humanité. Aussi, la mention coranique de la création du monde en 6 jours signifie, selon Kashani, que Dieu s'est occulté dans les formes du ciel, des esprits et de la terre, des corps pendant 6000 ans. Selon la parole divine, un jour pour ton Seigneur est semblable à 1000 ans selon votre manière de compter. C'est-à-dire 6000 ans depuis la création d'Adam jusqu'à l'époque de Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Car la création est l'occultation de la vérité essentielle dans les formes manifestées du monde créaturel. Cette période s'étend donc au début du cycle d'occultation, au début de l'apparition de ce qui est occulté, qui est l'époque du sceau de la prophétie et de l'apparition de la sainteté, Wilaya. C'est-à-dire qu'avec la venue de Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, se termine l'occultation, Khafa, proprement dite, et commence l'apparition, Zuhur, de la vérité, jusque-là voilée par l'opacité de la création. Avec le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, c'est d'ailleurs toute la communauté musulmane qui est investie du rôle eschatologique. 2 points, ouvrez les guillemets. C'est le premier jour de la semaine qui fut fixé comme jour de sanctification pour les Juifs, car ils sont les gens de l'origine et de l'aspect extérieur. Pour les chrétiens, il fut placé le jour suivant, parce qu'ils sont les gens de l'au-delà, de ce qui est spirituel, de l'aspect intérieur, et sont, par rapport à nous, postérieurs à l'origine et à l'aspect extérieur. Pour les musulmans, il fut fixé le dernier jour, qui est le jour de la réunion Jumu'ah, vendredi, car ils sont à la fin des temps, les gens de l'ultime mission prophétique, et les gens de l'unité, Jami'a, embrassant le tout. En effet, la communauté islamique apparaît et se forme au cours de ce 7e jour qui marque déjà la fin du monde, étant en soi le jour dernier. Les Mohammediens unitaires sont par ailleurs élus par Dieu avec une sollicitude toute particulière par le don de la prédisposition parfaite par rapport aux autres communautés religieuses, car ils n'héritent du Coran et n'ont accès à lui que par toi, Mohammed, par ton intermédiaire, car c'est toi qui leur donnes la prédisposition et la perfection. Leur position par rapport aux autres communautés religieuses est la même que ta position par rapport aux autres prophètes. La clôture du cycle prophétique mohammedien reviendra. Kashani l'écrit à de nombreuses reprises au Mahdi, qui est le sceau de la wilaya. Il dévoilera au grand jour les dispositions contenues dans les tables du décret divin, Qada,
et du destin, qadar, et séparera les gens destinés au paradis de ceux destinés à l'enfer. Kashani reste toutefois d'une imprécision remarquable sur 2 points essentiels de son eschatologie. D'une part, il ne donne aucun avis sur l'identité de ce personnage et n'évoque notamment aucun rapprochement avec le 12e imam du chiisme. Il se borne à mentionner 2 séries de traditions, l'une identifiant le Mahdi au Christ lors de son retour à la fin des temps. Il n'y a d'autre Mahdi que Jésus, fils de Marie, affirme un hadith. L'autre supposant qu'il serait une personne distincte du Christ, lequel viendrait uniquement préparer son avènement. Le Mahdi serait alors le pôle de son époque, le détenteur de la mission de sainteté, Sahib el-Wilaya. D'autre part, il ne développe nulle part dans les ta'wilat la conception qu'il avait précisément de la wilaya. On sait qu'Ibn Arabi distinguait la wilaya générale, dont le sceau est Jésus, de la wilaya mohammadienne, dont il aurait été lui-même le khatam. Kashani a visiblement préféré s'abstenir d'aborder un point délicat et très débattu, bien qu'il y fasse allusion en d'autres lieux de son œuvre.